Regardez autour de moi, est-ce que ce décor, on peut pas dire qu'il n'est pas bandant? Ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Oh là là, tu vas nous faire une vidéo sur le décor là? Ah non, mais non, pas bandant. Parce que je parle d'un roi qui a une panne en fait. Oh non, pas ce genre de jeu de mots, oh non, non. Oui bon, vas-y, balance le contexte, vas-y. Ok, super, donc c'est à moi d'enchaîner après cette blague, enfin si on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui je vais vous parler de Philippe II, ou aussi appelé Philippe Auguste, né en 1165 et mort en 1223. C'est un roi capétien qui a régné durant 42 ans. Philippe Auguste reste l'un des monarques les plus admirés et étudiés. Tout d'abord grâce au temps qu'il a régné, mais aussi grâce à ses importantes victoires militaires et ses progrès accomplis pour affermir le pouvoir royal et mettre fin à l'époque féodale. Vous l'aurez compris, il va drastiquement agrandir le domaine royal. Il est aussi notable que Philippe Auguste est le premier à se nommer roi de France et non roi des Francs. Philippe Auguste recherche une femme, il a un seul descendant et il en veut plus au cas où celui-ci finirait par décéder. Il va se marier avec Ingeburge, je sais pas du tout comment on prononce son nom, je suis absolument désolé. Bon, le roi est très content de se marier avec Ingeburge, tout simplement parce que déjà elle est assez jolie, elle a 18 ans, il est un peu plus vieux que ça, et en plus de ça, c'est la fille du roi du Danemark, du coup ça lui fait un allié si jamais un jour il voulait taper un petit peu sur l'Angleterre par exemple. Mais ça c'est pas notre histoire d'aujourd'hui. Alors lui il est content, il va se marier avec Ingeburge, tout se passe bien, et vient du coup la nuit de noces. Et là tout part en couille. J'ai utilisé le mot couille, c'est vraiment pas du tout parce que je parle de la nuit de noces. C'est venu comme ça. Alors que les deux tourtereaux doivent passer à l'acte, Philippe Auguste, il a une panne. Sauf que lui, dans sa tête, s'il a une panne, c'est de la faute à elle. Tout ça parce que c'est une sale sorcière. Bon, il va sortir, il est complètement dégoûté, il arrive le matin au petit-déj, il va virer tous les gens du Danemark qui sont venus, mais Ingeburge, elle ne veut pas partir, et du coup, elle va rester. Ils vont retenter une deuxième fois d'avoir des rapports, et de nouveau la panne. Là, c'en est beaucoup trop pour Philippe Auguste, il est persuadé que cette femme est une sorcière et qu'elle lui jette un sort. Il va donc demander le divorce le plus vite possible et se remarier avec Agnès de Méranie en 1196. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'il va décider de mettre en prison Ingeburge et lui il vit sa nouvelle vie de couple avec Agnès tranquillou lorsque le pape décide que finalement ce divorce il n'est pas du tout autorisé et pour se venger du roi il va faire fermer toutes les églises de France pendant environ 7 mois. En gros, durant cette période, il était interdit de faire des sacrements. Même si Agnès décède en 1201, le roi ne va décider de libérer Ingeburge que en 1213. À partir de là, ça va devenir la reine du royaume de France avec lui en tant que roi. Bon, le plus étonnant là-dedans, c'est qu'apparemment Ingeburge ne lui en a pas tant voulu que ça et ils ont fini leur vie ensemble. Voilà, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un mauvais conte de fées. Mais je comprends pas pourquoi Walt Disney ne l'ont pas adapté. Hein. Ça aurait pu faire une sacrée histoire, ça changerait d'habitude. Bref, je vous laisse, à bientôt, etc. En fait, je suis déjà parti, je te laisse faire une conclusion. Moi, je me casse. Tourner peut-être une prochaine vidéo, peut-être pas, je sais pas, on verra. Et voilà, la vidéo est terminée. Enfin presque. Juste regardez ce petit rush. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, car il va décider de mettre en prison Ingeburge, je sais pas comment on dit, Ingeburge. Et oui, c'est pas toujours facile de prononcer tous les noms. Bref, je vous laisse. À la semaine prochaine, midi. Salut!